Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang Station. Allez, on continue à parler de télé sous l'angle politique, car le pouvoir d'influence de la télévision s'est progressivement imposé comme un acteur majeur dans bien des domaines, mais aussi dans la vie politique. La télé est un lieu où se façonnent les images et les opinions. Comment ce média parvient-il à influencer notre perception des hommes et femmes politiques et quel est son impact sur la société? C'est ce que Polari a analysé pour nous. Alors, pour rendre nos ministres plus humains aux yeux du public, le gouvernement peut adopter plusieurs stratégies centrées sur la transparence, la proximité et l'authenticité attendue des Français. Je vous présente 6 stratégies concrètes pour y parvenir. La première, c'est multiplier les interactions directes avec les citoyens, en encourageant les ministres à se rendre plus sur le terrain, à dialoguer directement avec les citoyens dans leur quotidien, ce que fait Michel Barnier. Le gouvernement crée un pont plus tangible entre les politiques et les préoccupations des gens. Ces visites peuvent être filmées ou partagées en direct pour montrer que les ministres sont impliqués dans les réalités locales et accessibles aux doléances des habitants. 2. Utiliser les réseaux sociaux de façon authentique sur les plateformes comme X, Instagram ou même TikTok. Les ministres peuvent adopter un ton moins formel et partager des moments de leur quotidien professionnel, voire personnel. Un ministre qui montre sa routine de travail, ses interactions en coulisses ou même quelques passions personnelles apparaîtra plus accessible et plus humain, à condition de rester sincère et naturel. Je verrais bien une émission du type un dimanche à la campagne, mais avec les ministres. Vous en pensez quoi? On va faire un Big Bang à la campagne avec les ministres. Pourquoi pas mettre en avant leur parcours et leurs valeurs personnelles, présenter le parcours de vie des ministres, leurs valeurs, leurs convictions et les épreuves qu'ils ont pu surmonter peut créer une connexion émotionnelle avec les citoyens. Ce storytelling peut se faire à travers des interviews, des documentaires ou des vidéos courtes. Je verrais bien, voilà, comme je vous le dis, les émissions type un dimanche à la campagne ou une ambition intime. Voilà. L'objectif, c'est de montrer qu'ils sont des personnes ordinaires ayant des histoires et des engagements authentiques. 4. Encourager la transparence sur leurs erreurs et leurs apprentissages. Au lieu d'éviter de mentionner leurs erreurs, les ministres peuvent gagner en crédibilité. Au contraire, en reconnaissant ce qu'ils auraient pu mieux faire et en expliquant les leçons qu'ils en tirent. Cette transparence, parfois délicate en politique, peut humaniser les ministres en montrant qu'ils ne sont pas infaillibles, mais capables de s'améliorer comme tout le monde. 5. Favoriser un discours plus empathique et accessible, encourager les ministres à utiliser un langage simple et direct, sans jargon administratif ou politique, aide à réduire la distance entre eux et les citoyens. Arrêtez les acronymes. Ils peuvent également s'appuyer sur des discours empathiques, reconnaissant les défis du quotidien des Français et parlant de manière compréhensible et sincère des solutions proposées. 6. Valoriser les initiatives collectives et l'entraide. Le gouvernement pourrait pousser les ministres à participer à des actions de solidarité en mettant en avant des initiatives de bénévolat ou en visitant des structures sociales, montrer qu'ils agissent avec et pour les citoyens dans des contextes non politiques peut renforcer cette image d'humanité. Ces stratégies peuvent contribuer à créer une image de ministres engagés, proches, authentiques et capables de comprendre les défis de leurs concitoyens. En somme, rendre ces ministres plus humains demande d'allier des actions de terrain à une communication qui touche directement le quotidien et les préoccupations des citoyens. Merci à tous d'avoir été à l'écoute pour ce décryptage du rôle de la télévision dans notre perception politique. En 2024, ce média reste une plateforme puissante pour comprendre, analyser et développer son esprit critique. Merci Polari.